Eh bien, nous voyons arriver depuis quelques années, mais avec une accélération considérable depuis 3 ans, ce qu'on appelle le Learning Analytics. Le Learning Analytics, qui est né aux États-Unis il y a 7-8 ans, et qui existait avant l'IA et qui, depuis l'IA, après explose complètement, est une technique très particulière qui consiste à tenter de photographier à un moment donné le fonctionnement cérébral de quelqu'un à travers des tests ou bien à travers la manière dont il utilise une tablette, pour un enfant par exemple, et de construire un logiciel strictement adapté à lui-même qui lui permettra d'accéder à tous les savoirs du monde. Alors, on fait ça en Californie, Amazon par exemple vend ça aux États-Unis, il y a un protocole assez simple, on confie une tablette à un enfant de 7 ans, sans aucune directive autre que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, autant que tu veux. Mais on la lui confie pendant un temps limité, c'est-à-dire 3 semaines à 1 mois. En général, c'est 1 mois. Au bout du mois, on récupère la tablette. Et on analyse, grâce à l'IA, toutes les données que cette tablette a engrangées. On sait donc énormément de choses. On sait des choses élémentaires du type est-ce qu'il est gaucher ou droitier, ça va de soi, mais on sait quelles sont les couleurs auxquelles il réagit le plus vite. On sait comment il réagit avec les lettres, avec les chiffres, on sait s'il comprend les consignes ou pas, on sait sur quoi il bute, on sait un nombre incalculable de choses, puisque pendant 1 mois, cet enfant de 7 ans a utilisé une tablette pour faire tout ce qu'il voulait. Et tout ce qu'on sait, toutes ces données-là, qui sont considérables et qu'on ne savait pas traiter, on sait les traiter aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Comme on les traite, on arrive à identifier une espèce de profil idéal de la personne. Et on sait évidemment si elle est 10 ceci, 10 cela ou 10 autre chose, mais on sait bien plus que ça, on sait à quoi elle réagit, on sait à quoi elle est sensible, on sait sa vitesse d'exécution des tâches, on sait les problèmes auxquels elle est un peu plus attentive, on sait ce sur quoi elle bute, on sait ce qui la décourage, on sait tout. On sait tout, ou à peu près tout, à partir de ce qu'elle a fait sur cette tablette. Et tout ce que l'on sait, il suffit de le mêler ou de l'entremêler avec le programme scolaire pour produire un logiciel strictement adapté. Et à partir de là, on arrive à cette idée très simple, qui est qu'au fond, on va séparer maintenant définitivement la transmission de la socialisation. Et c'est l'enjeu, on va dire, institutionnel et politique majeur de l'IA en éducation, c'est qu'elle devrait permettre, si l'on écoute les turiféraires de l'IA, de séparer transmission et éducation. Alors moi j'ai discuté de cela avec Paul Jorion, dont je vous parlais tout à l'heure, un concepteur de l'IA qui défend complètement cette idée. Et il la défend avec beaucoup d'énergie et de conviction. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais écoutez, l'école traditionnelle, elle cherche à transmettre et à socialiser en même temps. Donc on transmet dans des classes de 20, 25 ou 30 à des gens qui sont tous différents les uns des autres. En plus, récemment, on vous a imposé l'école inclusive, donc on vous met des 10 ceci, des 10 cela, des TDAH et des autistes. Vous avez 24 élèves qui sont tous complètement hétérogènes entre eux. Comment voulez-vous réussir à leur transmettre des savoirs qui soient à la fois à leur niveau, opérer ça à leur vitesse, et d'une manière qui soit complètement adaptée à eux? Eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Vous échouez en transmission parce que vous voulez faire ça tout en les socialisant. Or, ce que l'IA permet enfin de faire, c'est de séparer la socialisation et la transmission de telle manière à ce que la socialisation ne vienne pas parasiter la transmission et que la transmission ne vienne pas parasiter la socialisation. Donc les écoles qui naissent sur ce principe en Californie sont des écoles dans lesquelles le matin, les élèves arrivent et travaillent seuls dans une salle avec simplement 1 ou 2 surveillants informatiques à leur rythme, en fonction du logiciel qui leur est strictement adapté, avec des logiciels gérés par l'IA qui intègrent leur tâtonnement dans leur mode de fonctionnement, avec des logiciels qui ne s'énervent jamais, qui sont disponibles en permanence, des logiciels qui sont d'une efficacité absolue a priori, et ils le font individuellement. L'après-midi, en revanche, eh bien, ils font du sport, ils font des jeux, et ce qui a permis, par exemple, à Mark Zuckerberg de dire, il y a à peu près une année, dans un célèbre colloque international sur l'intelligence artificielle, l'école est morte. En 2050, il n'y en aura plus.
parce que nous serons capables de fournir à chaque élève un logiciel strictement adapté à ses difficultés, à ses problèmes et à ses ressources, ce qui fait que globalement, l'IA plus, alors ce Carver dit, l'IA plus le scoutisme, ça fera mieux que ce que l'école tente de faire aujourd'hui en mêlant les deux. L'école cherche à mêler les deux, elle n'y arrive pas. Elle échoue sur la transmission, ça ne marche pas. Mais elle échoue aussi sur la socialisation, parce que la socialisation, quand vous introduisez les enseignements dedans, ça parasite le truc. Vous voyez bien que chez les scouts, ça marche bien mieux qu'à l'école, la socialisation. Donc vous encombrez pas avec un problème qui n'est plus le vôtre. Vous avez été obligé, parce qu'on n'avait pas l'IA jusqu'à présent, de mélanger la transmission et la socialisation. Vous n'êtes plus obligé, l'IA vous offre une sortie, l'école c'est fini, l'IA plus le scoutisme, ça remplace l'école et ça réussit partout là où l'école échoue jusqu'à présent. Et puis alors, ils ajoutent, mais regardez les gens qui ont le problème de l'école inclusive, c'est insupportable. Regardez ces élèves en difficulté spécifique, dont on ne comprend pas comment ils fonctionnent, on ne sait pas, enfin, mais donnons-leur des trucs enfin adaptés, arrêtons de les persécuter avec des programmes qui s'imposent à eux, parce qu'on veut les imposer à tous, et alors que chacun est différent de l'autre. Alors, ça c'est un argumentaire qu'il faut entendre, il faut l'entendre parce qu'il ne repose pas que sur des absurdités. C'est-à-dire que c'est vrai que l'école veut mener ensemble la socialisation et l'instruction. C'est vrai qu'elle n'y arrive pas, ou pas bien, ou pas toujours, ou pas tout le temps. Et c'est vrai que le fait qu'elle n'y arrive pas, ça peut ouvrir la porte à une alternative radicalement différente qui confierait à l'IA l'essentiel de la transmission, et puis confierait, alors on va dire au mouvement d'éducation populaire, qui pourrait trouver là un nouveau champ d'application, la responsabilité de la socialisation sans aucune préoccupation en matière de transmission, d'évaluation, de préparation d'examen, tout ça, on le laisse de côté, on fait de la socialisation. Alors tout ça, c'est le grand avantage, dit-on, de l'IA, voilà. Les intelligences artificielles génératives associées aux neurosciences, parce que les neurosciences aident bien sûr dans la prise en compte de la compréhension du fonctionnement cérébral, permettent de faire de l'adaptation à la demande la principale force. Voici d'ailleurs ce que dit l'IA, puisque vous avez en jaune ici un texte produit par l'IA, par Mistral, qui vous explique les avantages de l'IA en matière de transmission. Le learning analytics dont je vous parlais tout à l'heure. En combinant les neurosciences et l'intelligence artificielle, le robot peut s'adapter aux besoins et aux préférences de l'utilisateur. Il peut recommander du contenu spécifique en fonction des centres d'intérêt et du niveau de connaissance de chaque utilisateur. Le robot peut fournir un feedback constructif sur les progrès de l'utilisateur. Cela peut aider à maintenir la motivation en montrant les réalisations, en identifiant les domaines à améliorer. Le robot est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on pourrait dire il ne se met pas en grève, il ne fait pas d'enfants, il n'a pas de congé maladie, tout ça, donc ça c'est quand même des avantages considérables, pour répondre aux questions et aider à l'apprentissage à tout moment, ce qui permet à l'utilisateur d'apprendre à son propre rythme. Alors, c'est l'ambition. C'est l'ambition en matière éducative. Vous direz, peut-être on n'y arrivera pas, mais il y a des gens qui pensent qu'on va y arriver. Il y a des gens qui pensent, et il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent pour qu'on y arrive. Par exemple, vous avez peut-être vu sur les rayons des libraires, ou écouté récemment sur un certain nombre de chaînes de télévision, des propos de Laurent Alexandre, qui vient de publier avec Olivier Babot un livre qui s'appelle « Ne faites plus d'études », avec comme sous-titre « Apprendre autrement à l'ère de l'IA ».